Bonjour, nous sommes le lundi 23 juin 2025 et le sujet est un nouveau moniteur gaming de Gigabyte, le MO27, 27 pour 27 pouces Q2A. La différence avec le MO27 Q2, c'est qu'il y a une différence de 40 Hz, sinon toutes les specs sont similaires. Et dans quelques jours, le 25 juin, à partir de 8 h du matin, il y aura les soldes d'été pour une durée de 4 semaines, ainsi que les Prime Day d'Amazon du 8 au 11 juillet. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. En ce qui concerne ce moniteur gaming, ce nouveau moniteur gaming Gigabyte, il se situe entre deux autres moniteurs qui ont pour particularité d'avoir des matrices QD OLED. QD pour Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite déjà excellente de la technologie OLED. Et donc la différence entre les deux précédents, qui étaient en 240 Hz et un autre en 360 Hz, avec une différence de prix d'environ 100 à 150 euros. Actuellement, on peut trouver le Gigabyte MO27Q2 à 600 euros. Et il sera certainement, très probablement, on va dire, aux alentours de 500 euros lors des soldes d'été dans quelques jours. Et il y a une autre version ici, ça c'est le 240 Hz, et il y a une version 360 Hz à 729 euros. Donc ici, ça reprend beaucoup des specs du 240 Hz, comme la technologie QD OLED, la définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, et donc les propriétés propres à ces technologies, 99% DCI-P3, couverture propre au cinéma, delta E inférieur à 2, plus le delta E est proche de 0 et plus le moniteur affiche des couleurs naturelles. 280 Hz, ici on va voir aussi le comparatif entre le MO27Q2 à gauche et le MO27Q2A à droite, qui sortira, comme on peut le voir ici, new prochainement. Donc on va directement comparer les specs. Technologie très similaire au niveau des caractéristiques. Ici 240 Hz sur le gauche et 280 Hz sur le Q2A. Sinon tout le reste est quasi similaire. Le VESA certifié de Clear MR, on est sur du 13 000 sur le Q2 et on passe au 15 000 sur du Q2A. Et le 15 000, c'est une meilleure fluidité au niveau des mouvements. Et tout le reste, 2 HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB type C oblong, compatible alternate mode, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme sortie vidéo. Donc il y a 4 sorties vidéo, 4 entrées vidéo. Et tout le reste, il y a également USB 3.2, downstream, un upstream, connectique identique. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à prendre ce 280 Hz qui sortira prochainement face au 240? Oui, puisque le prix sera très légèrement différent, voire identique selon les plateformes de vente. Et en ce qui concerne le 360 Hz, avec les soldes ou les ventes flash, il devrait se rapprocher du prix du 240 Hz vendu habituellement ici 600 euros. Donc celui-là, le 240 Hz, passerait à 500 euros, ou légèrement en dessous, tandis que le 360 serait aux alentours de 600 euros. Et au niveau des autres points, c'est une consommation légèrement moindre, on passe à 35 watts. L'ajustement vertical, on peut faire 90 degrés, en hauteur 130 mm, tout ça c'est identique. Également compatible VESA 100 mm par 100, vous pouvez connecter un bras à l'arrière, que ce soit mural ou de bureau. Et donc ça c'est les principales différences entre le 27Q2 et le 27Q2A. C'est-à-dire 40 Hz de différence et une meilleure fluidité au niveau des mouvements. On passe du Clear MR 13000 au Clear MR 15000. Merci pour votre écoute
et à la prochaine.